Oui, mamie. On courait dans l'air. Et à la fin de la journée, quand on était bien fatigué, on allait voir maman. Derrière lui, il criait « Vive, vive, vive !» Mon envie de conter des histoires vient de loin. Ma grand-mère était conteuse et mon père est conteur. Donc j'ai toujours entendu des histoires. Et je pense que j'ai toujours un petit peu raconté des histoires, même si je ne pensais pas au départ devenir conteuse. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était le métier que j'avais envie de faire, alors je me suis lancée. C'est de la transmission, en fait. J'aurais pu faire un autre métier, mais finalement, c'est ça qui m'a rattrapée. Et oui, donc je raconte des histoires de ma grand-mère, des histoires aussi que mon père me racontait, et puis d'autres que je trouve en travaillant. Ce matin-là, la femme s'est réveillée, elle était un peu triste. Elle s'est dit, quand on est triste, il faut savoir se faire du bien. Je perpétue l'histoire en racontant des histoires, c'est-à-dire que je suis encore un maillon qui transmet les histoires. Et effectivement, les histoires que je raconte sont des contes traditionnels, donc qui viennent de très loin. Et s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est qu'ils ont traversé bien des générations. Et c'est pour ça que j'aime les contes, parce qu'ils ont quelque chose d'universel. On les a racontés il y a très longtemps, on les raconte encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un lien qui existe. Ce que les contes transportent, pour que ce soit des contes qui soient encore là aujourd'hui, c'est qu'ils ont quelque chose d'universel. Donc des choses qui parlent absolument à tout le monde, malgré la culture dans laquelle ils vont être racontés. Et c'est ça qui me plaît. C'est aussi ça que j'ai envie de continuer à transmettre, c'est-à-dire que je suis effectivement un maillon qui raconte des histoires à un moment T, et j'espère que d'autres personnes le feront derrière moi plus tard. Ça permet d'éliminer les frontières et d'amener le monde arabe dans des lieux peut-être... parfois je racontais dans des médiathèques au fin fond de la France où il y a très peu de mixité, on va dire. Donc ça permet effectivement d'avoir une ouverture comme ça sur le monde arabe à travers mes histoires. C'est une façon de voyager, mais c'est aussi, je pense, une manière de retrouver son humanité. C'est-à-dire, d'une part, parce qu'on est ensemble à écouter la même chose. Donc il se passe quelque chose entre les gens qui écoutent et avec moi et eux aussi. Il y a une sorte d'énergie qui circule. Et aussi parce que les histoires nous relient à des choses antérieures et des choses qui sont complètement universelles. Absolument. D'accord. Je te propose 1000 pièces d'or. Soit tu acceptes, soit je te jette en prison. Ah ben Smid a accepté. Tes gardes m'ont jeté au fond du fleuve. Ils m'ont mis dans un sac et ils m'ont jeté. J'ai découvert ce festival il y a déjà plusieurs années, je ne saurais plus combien, mais au moins 10 ans, facilement 10 ans, parce que mon père racontait déjà dans ce festival. Il fait partie, je crois qu'il a été le premier conteur à raconter à Arabesque. Voilà, donc c'est d'abord à travers lui, puis ensuite j'ai été invitée, quand je suis devenue moi-même conteuse, j'ai été invitée à raconter. Ce festival ici, il y a quelque chose de particulier qui fait que quand on arrive, on se sent comme à la maison, en tout cas accueilli comme dans une famille. L'envie de revenir, non, ne s'estompe pas. Merci beaucoup. Merci, bon festival.